Bonjour, je m'appelle Kamel El Amouti et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 6 points positifs de la Commission européenne. C'est quoi la Commission européenne? Tu comptes le dire ou... Laisse-le expliquer tranquillement. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais mettre dans la description des liens qui vous donneront la définition et en même temps pour voir globalement ce que c'est réellement. Là, dans cette vidéo, je vais uniquement parler des 6 points que je trouve réellement positifs dans la Commission européenne. Je fais le premier point, ça dérange personne. L'initiative démocratique. C'est si gentiment demandé. L'initiative démocratique, alors qu'est-ce que c'est? Si vous souhaitez faire part de vos opinions politiques ou proposer une modification ou suggérer un nouveau texte de loi par exemple, plusieurs choix s'offrent à vous, notamment 3 points principaux. Ces 3 points principaux sont 1. Répondre à une consultation publique organisée par la Commission sur le sujet qui vous tient à cœur. 2. Organiser une initiative citoyenne européenne. 3. Déposer plainte si vous estimez que vos droits européens auront été bafoués. Donc, la Commission européenne propose également en fait, des services de conseil, d'information à ceux qui souhaitent étudier des affaires, s'installer, travailler ou régler un problème juridique dans un pays de l'Union européenne par exemple. Tant qu'à faire les gars, je vais enchaîner avec le 2. Je vais faire la 2 et la 3, histoire de gêner tout le monde. Donc, le deuxième point positif, c'est qu'elle veille au respect du droit européen. Donc la Commission européenne est considérée comme l'organe exécutif de l'Union européenne. Avec la Cour de justice, la Commission veille à l'application correcte de la législation européenne dans tous les États membres de l'Union européenne. Elle est également chargée de l'exécution du budget et de la gestion de certains programmes communautaires tels que les fonds sociaux européens. Voilà. Pour le troisième point, c'est que les prises de décision sont de type collégial, c'est-à-dire qu'il va y avoir des commissaires qui pèsent tous le même poids dans le processus décisionnel et sont tout ensemble responsables des décisions adoptées. Donc ils ne sont d'aucun pouvoir de décision individuel, sauf en cas d'autorisation accordée dans certaines situations. Donc ensuite, quatrième point. Alors le quatrième point, c'est un point très important, c'est une autonomie encadrée de la Commission européenne. Alors, la Commission, elle est responsable devant le Parlement européen, qui peut la censurer, mais exclusivement sur sa gestion, et par le vote de 2/3 du Parlement. Ce qui la distingue de ce pouvoir de contrôle un peu, qui est habituellement observable dans les régimes parlementaires. Et je vais enchaîner avec le 5 tant qu'à faire. Le 5 est le livre blanc et le livre vert. Donc en règle générale, le livre vert est publié par la Commission et ont pour objectif d'initier un débat faisant le point sur les diverses idées en circulation sur un terme qui ne ferait pas l'objet de politiques communautaires spécifiques. Le livre blanc vient dans un second temps. Il va résumer l'ensemble cohérent et argumenté de propositions spécifiques qui, à court terme, conduiront à une impulsion politique concrète. Tu peux le faire. Ok, alors le sixième point. Le sixième point, c'est l'indépendance de cette Commission européenne. Donc une autonomie encadrée, ça s'approche, mais en fait, il y a ce principe d'indépendance de la Commission qu'il faut absolument mettre en avant. Malgré la désignation d'un commissaire par les États membres, ceux-ci sont choisis pour leur indépendance et assignement en faveur de l'intérêt général de l'Union. Donc, contrairement aux membres des conseils européens, par exemple, ou du Conseil de l'Union européenne, ça se ressemble, ils ne représentent pas leur état d'origine, ce qui fait d'eux de vrais citoyens européens, comme nous devrions l'être, peut-être. Et donc, ça ne fait pas mettre en avant l'intérêt propre de chaque nation. Et c'est ça que je trouve
très important et très impressionnant parce que c'est quelque part fondamental pour les futurs citoyens européens. Voilà. Et je vais terminer sur ça ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi vous avoir fait partager un moment agréable. Et à très bientôt. Au revoir.